mangé. Oh non. Et les biscuits. Mais enfin, ils ont mangé tous les bonbons de Enzo et les biscuits. Les chocolats. Regarde. On la voit. Ah, ça n'a pas l'air de faire pleurer. Donc pas maintenant les bonbons. Regarde, il reste un seul biscuit de Tata Marine. Ils ont mangé les chocolats de papa, maman. Non. Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 22 décembre aujourd'hui, le vlogmas c'est presque fini. Je suis dans la voiture, il est 9h30. Je vais d'abord passer chez Trafic parce qu'il me reste 12 € hier de mon billet de 50 que j'avais pris pour le marché de Noël. Du coup je me suis dit que j'allais trouver un petit cadeau pour Enzo pour compléter pour ses cadeaux de Noël, une petite surprise, peut-être un Pikachu, une voiture ou bien des trucs pour colorier, je ne sais pas trop ce que je peux faire avec 12 €. On va voir ce que je peux faire avec 12 €. Voilà, c'est juste pour qu'il ait une petite surprise pour le cadeau de Noël parce qu'il a déjà pu choisir chez Lego hier un de ses cadeaux de Noël. Donc là je veux qu'il ait une surprise en plus. Donc voilà, et puis je vais faire des petites courses. Pas des grosses courses parce que cette semaine avec les repas de Noël il n'y a pas besoin d'acheter grand chose. On va surtout improviser je pense. Aujourd'hui au programme du coup ce matin c'est faire ça. Quand je rentrerai je ferai du sport. Puis j'aimerais me poser un peu pour lire parce qu'hier j'ai pas lu. Donc voilà. Et puis cet après-midi je retourne sur Bruxelles parce qu'il y a un goûter littéraire organisé par François. J'avais participé à son goûter littéraire de Noël l'année passée, j'avais adoré. Et cette année il le réorganise. Bien plus centré que l'année passée, bien plus facile pour moi en train que l'année passée parce que c'est vraiment à côté de la gare de Bruxelles Centrale. Donc voilà, c'est parfait, j'ai trop hâte d'y être. Donc voilà pour le programme du jour et j'aimerais bien quand même avancer dans mes lectures. J'ai commencé hier mais j'ai lu 10 pages, c'est pour ça que j'ai dit que j'ai pas lu. Le livre de Laurie Gilmore autour de Noël, j'ai oublié le titre, Christmas Tree Farm, je pense que c'est le titre. Donc voilà, à voir, j'ai pas encore grand chose à vous dire parce que j'ai même pas fini le chapitre 1. Alors j'espérais trouver une peluche Pikachu mais ils n'en avaient pas, mais je lui ai pris des nouveaux Magicolor. Ici il y en a 18, j'ai hésité avec un pack de 24. Mais ceux-là ce que j'aime bien c'est qu'ils soient lavables. Comme ça il aura encore plus de couleurs et Magicolor parce qu'il n'en a pas des masses. Il a beaucoup de crayons de couleurs donc voilà. Et je lui ai pris un Kies parce que comme ça il a un jeu de société en plus parce qu'on joue beaucoup au même. Donc voilà, j'espère que ça permettra de changer un petit peu. J'essaie de lire mais... Regarde, en plus elle me fout les poils partout. J'essaie de lire, mais voilà, avec les chiens c'est un peu compliqué. Je crois qu'il veut des doudous. Je vais avancer là-dessus. Oui, regarde, il y a un petit chien là-dessus. Oh là là. Ils veulent des câlins. Ils veulent des câlins. Celle-là, elle a offert un cadeau. On va voir si François aime le cadeau de Candice. Je filme ta tête en direct. Bonjour les vloggers. On n'entendra rien parce qu'il y a beaucoup de bruit. Je vais voir si je peux dire des conneries. Ah ça sent fort. Attention, attention. Ça pue, hein, Caramel. ça sent fort. Non, pas caramel, sirop d'érable, mais ça a une note Oh de j'adore. caramel. Je suis déçue, il aime bien. Je savais que t'aimais bien le caramel. Oh. Oh. Oui, on sent. Ah oui, ça sent trop bon. C'est une artiste de Bourgogne, Camille, qui a fait la bougie, et moi qui a fait la céramique, et moi je l'ai remplie. J'ai mis les essences. Tu me testes pour la...
Quand tu veux. Hein. Le vlogmas va durer 3 heures. Je couperai parce que... Attends, une bonne résolution que je pourrais prendre. Alors, je dirais comme ça, terminer mon roman. Je pense que c'est vraiment mon objectif. Et Je mets ça. niveau lecture, plus de polar et lire à Maxime Chatham jusqu'au bout. oui, j'en parle. Il doit être lu pour qu'on soit vraiment conscient de ce qui se passe en Ukraine. Ça pourrait vraiment, comme c'est écrit, on voit que ça pourrait très bien nous arriver. C'est-à-dire la vie est tout à fait normale. Et du jour au lendemain, patatras, les missiles tombent sur Kiev, etc. Et on suit alors une danseuse étoile et son compagnon dans les tout débuts de la guerre. Et je crois que c'est les 9 premiers mois. Et c'est vraiment horrible, quoi, ce qui leur arrive. Beaucoup plus léger. C'est le fils d'une Père Noël n'est pas un cadeau pour moi non plus. C'est un auto-édité de Anne Martel et Marie Faucon de Noël. C'est qu'il est complètement inattendu et pas du tout de ce qu'on attend dans le roman de Noël habituel, type comédie romantique de Noël qu'on regarde à la télé. En fait, Ça c'est bien ça. Très joyeux. De Ève de Castro. Donc ça se passe à Saint-Pétersbourg, au début du siècle 1900. C'est une femme qui est condamnée à mort pour tous ses crimes. Et c'est une lecture qui m'a passionnée vraiment. J'étais à fond dedans, je ne pouvais plus quitter ce livre. C'est un livre que je pense que tout le monde a déjà entendu parler. Donc comme c'est la saga est un de mes coups de cœur 2024, mais je n'ai pas encore terminé. Comme mon livre que j'ai présenté c'était à l'apéro de l'été, j'ai reçu ce bouquin dans le swap qu'organise Katia. je peux trop les lire ceux-là. Ouais, c'est un sacré challenge. Qui a déjà lu carrément? Mais pas tout. Vous avez lu quoi? Le tout premier de Noël. Un de Noël et un pas de Noël, mais je sais plus le titre. En fait, j'ai lu plein de livres de Noël là en un mois et demi. Et je me suis dit, au goûter de Noël, je viendrai d'office avec des livres de Noël. Je ne savais pas lequel. Et puis en fait, ce que j'ai plutôt envie de recommander, c'est le concept de Karen Fonte, plutôt que le livre en lui-même. Alors on est dans une histoire assez classique, j'ai envie de dire. C'est l'histoire d'un réveillon qui se passe très très mal. Deux sœurs vont se disputer. Il va y avoir un clash, il va y avoir une des deux sœurs va lancer un verre à la gueule de l'autre. Et la grand-mère est toute triste parce qu'elle se dit mes deux filles sont en dispute et elle ne veut plus jamais passer Noël comme ça. Donc elle va disparaître. La grand-mère dit qu'elle va disparaître et donc on va suivre. Mais la grand-mère dit qu'elle va disparaître et elle dit si vous ne vous réconciliez pas, je disparaîtrai pour toujours. Mais c'est pas mon coup de cœur. Mon coup de cœur de cette année, c'est vraiment ce livre Une vie comme les autres, parce que c'est une histoire entre 4 amis de fac. 4 amis où il y a des amis... 4 garçons, Ok. oui, qui sont à New York. Ils décident de conquérir New York. Et donc il y a un garçon qui s'appelle Willem, qui lui est un acteur et qui est donc d'une beauté incroyable. Ah oui, je veux le voir. Elle est mignouche. Et tu peux pas filmer, hein. Bah si, je peux montrer un petit peu. Attends, regarde. Regarde, je vais faire. Ouais. Et alors, elle me dit... Je vous retrouve, il est 20h et je vais venir clôturer ce vlog. J'ai passé un trop bon moment au goûter littéraire organisé par François, donc de livraison des mots. Franchement, c'était un très chouette moment avec des très chouettes personnes. On a parlé bouquins, on a parlé de plein d'autres choses, on a un peu bitché aussi. C'était vraiment très chouette, ça passe toujours trop vite. Là, je suis un peu partie... Alors voilà, les autres restent encore un petit peu. Moi, je devais y aller parce que j'ai qu'un train par heure le dimanche et que j'avais envie de rentrer à la maison. Voilà, mon chéri m'attendait, etc. On va regarder sûrement un film ce soir.
Donc voilà, mais très très chouette moment organisé par François, c'est toujours des moments très agréables. Et puis j'ai découvert un endroit finalement très sympa qui est nouveau à Bruxelles, donc c'est le café littéraire dans la galerie, je ne sais plus quoi, je vous écrirai le nom, ah mais je l'ai ici, la galerie Bortier. Oui, Portier, c'est ça, oui, que je ne connaissais pas du tout et qui est vraiment juste à côté de la gare centrale, donc c'est très pratique. Et c'est un très bel endroit, ce café littéraire, donc je sens que je vais y retourner. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment. J'ai filmé quelques petits passages, mais vu qu'il y avait beaucoup de bruit et qu'il y avait de la musique, je sais pas encore si je vais laisser les vidéos parler ou si je vais couper et mettre des extraits en fait avec de la musique. Je vais voir comment ça marche. Là de toute façon vous l'aurez vu, donc vous le saurez avant, enfin non pas avant moi mais après, mais là vous êtes déjà au courant de ce que j'ai fait. On a reçu de François une jolie petite carte l'année passée à son goûter littéraire de Noël. On a reçu aussi une petite carte, de là c'est une nouvelle avec lui, son chéri et leur chien. Et on a reçu du coup du café littéraire un chouette tote bag, très grand d'ailleurs, le genre de tote bag que j'aime bien parce qu'on met vraiment beaucoup de choses dedans. Hop, comme ceci, avec une petite carte de boissons offertes à aller consommer jusque fin février. Donc voilà, très chouette. Je vais vous laisser ici, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On arrive vraiment à la fin des vlogmas, ça va faire bizarre de plus filmer tous les jours, même si je vais reprendre les vlogs par après, hein, mais voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à liker la vidéo, laisser un commentaire, j'essaie de répondre comme je peux, je vais essayer de rattraper tout, promis, et à la partager. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour le prochain vlogmas.